commencé à me demander quand est-ce que j'allais intervenir. Le moment est arrivé. J'ai remarqué que vous commenciez à vous ennuyer. Bon, avant de répondre à votre question de manière précise, je voudrais quand même faire un rappel sur le système de gestion du réseau routier en RDC. Après, Mettre je le vais micro un peu plus près. le système de gestion du réseau routier en RDC. Après, je vais parler des enjeux. Vous allez voir que les tableaux ne seront pas révisants et pour ne pas laisser les gens dans cette situation, je parlerai de perspective pour donner un peu d'espoir. On va le faire vite. Vite, oui. Le réseau routier de la RDC est constitué de 156 000 km et fait intervenir deux ministères. Le ministère des Travaux publics en ce qui concerne les routes nationales, provinciales et les voiries urbaines. Et les voiries urbaines, je rappelle, c'est une compétence également des provinces. Et vous avez le ministère du Développement rural qui, lui, intervient pour les routes de desserte agricole. Pour la gestion de ces réseaux, il y a trois agences routières principales. L'Office de route qui gère les réseaux des routes nationales et provinciales, ça fait à peu près 56 000 km, dont seulement 3 000 sont bitumés. Vous avez l'Office de voirie et des drainages qui lui gère un réseau de 11 000 km de voiries urbaines, dont simplement 1 000 à peine sont revêtues. Et l'Office de voies de desserte agricole qui gère le réseau le plus important de routes de desserte agricole, à peu près 87 000 km, où bien sûr qu'il n'y a pas des parties de routes revêtues. Ensuite, après, les routes ne sont pas revêtues pour les dessertes agricoles. Ne sont pas revêtues. Ensuite, vous avez... Il faut que vous parliez fort. Est-ce qu'on peut augmenter le volume, s'il vous plaît? Oui. Ensuite, vous avez deux autres agences spécifiques, mais qui, elles, gèrent des projets d'investissement financés par les partenaires extérieurs, dont sinon congolais. C'est la cellule infrastructure et la CGT qui est présente ici, qui pourra parler elle-même de ses missions. Vous avez un bureau technique de contrôle qui assure le contrôle des travaux exécutés. Et enfin, vous avez la cellule, et plutôt le FONER. Le FONER, en fait, est le bras financier qui vient financer l'entretien. À ce stade, le FONER ne finance que l'entretien et il est à cheval entre deux ministères. Bien sûr qu'il est sous tutelle du ministère des Travaux publics, mais il travaille aussi avec le ministère du Développement rural en ce qui concerne le route de desserte agricole. Le FONER est un instrument créé par le gouvernement pour collecter des fonds et financer l'entretien. Comment on collecte? La collecte repose essentiellement sur des redevances que nous prélevons sur le carburant terrestre. Ça fait à peu près 95% des recettes du FONER. Ensuite, vous avez les droits de péage sur les routes nationales non concédées. Parce que quand une route est concédée, comme le cas de Kasumbalès à El Bombashi, le FONER n'intervient pas. Vous avez les redevances d'exploitation des stations de paysage. Ça fait combien à peu près par an? 156 millions en moyenne. 156 millions au total pour l'an pour l'entretien. Je vais en venir. Ensuite, vous avez les droits de la redevance liée à la charge à l'essier. Mais le FONER a des difficultés pour collecter effectivement ces ressources. Si je vais présenter les enjeux, quelle est la situation aujourd'hui du FONER? Le FONER, sur les 5 dernières années, a collecté à peu près 780 millions de dollars, ce qui fait une moyenne annuelle de 156 millions de dollars. Et a financé des travaux de l'ordre de 630 millions de dollars, ça fait à peu près une moyenne de 126 millions de dollars l'année. Mais le FONER rencontre des difficultés dans la collecte. Principalement, il y a une forte évasion des recettes au niveau des produits pétroliers, au niveau des postes et frontières et des entrepôts de douane. Ça veut dire le fait générateur de la redevance FONER, c'est la mise en consommation de produits pétroliers. Or, les produits pétroliers ont un système différent des autres produits parce que c'est des produits sensibles. Quand ils arrivent aux frontières, on met les produits en transfert vers les entrepôts. Il y a une première fraude qui se manifeste, c'est que certains produits n'arrivent pas dans les entrepôts. S'ils n'arrivent pas dans les entrepôts, on ne peut pas percevoir. Il y a un deuxième niveau de fraude, c'est que quand ça arrive dans les entrepôts, au moment de la sortie, tout n'est pas renseigné. Et vous avez des situations où vous avez des entrepôts qui ont un stock théorique supérieur à leur capacité de stockage. Ce qui montre qu'il y a des produits qui sont sortis qui n'ont pas été signalés. À titre illustratif, je vais donner l'année 2024 sur des statistiques obtenues de la DGDA sur l'importation des produits pétroliers. Le FONER devait percevoir en totalité 458 millions de dollars. Sur les 458 millions de dollars, seulement 164 millions de dollars ont été encaissés par le FONER,
dégageant ainsi un manque à gagner d'à peu près 200 Ah non, moi je suis obligé de vous arrêter. Il y avait 450 millions de dollars qui devaient entrer, il n'y a que 150 qui sont entrés. Où sont passés les 300 millions? Non retracés, donc dans la fraude. Non retracés, parce que je crois que son micro n'est pas fort, donc dans la fraude. Donc la fraude. Voilà. Donc ça demande l'intervention un peu de tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes devant les opérateurs économiques. Il faut qu'ils comprennent aussi que la route leur sert. On a besoin de rappeler que quand vous avez des routes en état de praticabilité, ça crée quand même des économies sur des coûts logistiques et au final, sur le prix des revient de biens qui sont produits. Quelle est la solution? Parce qu'on va aller vite. Oui. Il faudrait qu'il y ait des questions. Il y a 2 personnes qui n'ont pas parlé et puis on va terminer. Oui. Les enjeux, la question que vous avez posée, je vais répondre maintenant. Oui. Les enjeux, aujourd'hui vous avez sur les 156 000 km, si le FONER doit les entretenir, on a besoin de 950 millions de dollars. Ce qui fait avec les 160 millions que nous encaissons plus ou moins un déficit de 870 millions de dollars. Par an? Par an. Si on redescend, on diminue les réseaux, on descend à ce qu'on appelle les réseaux prioritaires qui est de 88 millions de dollars, les déficits baissent à 570 millions de dollars. Si on redescend encore, on prend les réseaux ultra prioritaires qui lui est de 57 000 km, les déficits est de 400 millions de dollars. Donc aujourd'hui, le FONER n'a pas la capacité financière d'assurer l'entretien de tous les réseaux de la Mais qu'est-ce que... Les solutions. Oui. Les solutions aujourd'hui, sur les orientations de notre ministère de tutelle, nous avons entamé la réforme du FONER parce qu'il y a des choses qu'il faut modifier. La première chose, nous avons analysé les raisons de fraude. C'est ce dont je viens de parler. La solution, c'est que, on doit changer le fait générateur de la redevance FONER. Au lieu de facturer à la consommation, on doit plutôt facturer à l'importation, voire même à l'embarquement des produits pétroliers. Ça va permettre de gérer une partie de la fraude. Avec Bureau Veritas? Oui. Deuxième niveau de solution, c'est permettre que le FONER soit un service œuvrant aux frontières. En ce moment-là, nous avons la capacité de contrôler nos propres recettes. Troisième solution, c'est réformer le FONER pour qu'à sa mission d'entretien, on rajoute la mission de réhabilitation. Parce qu'il faut bien se dire qu'on entretient ce qui a été réhabilité. L'État routier, les réseaux routiers de la RDC est aujourd'hui à 95% en mauvais état. Donc il faut donner au pouvoir la capacité de pouvoir d'abord mettre à niveau le réseau avant de les entretenir, mais ça demande également des ressources supplémentaires. Donc en termes de ressources, il faut d'abord qu'on arrive à rendre tangibles les taux, parce que la redevance FONER sur le produit pétrolier subit beaucoup de modifications. Il est censé être de 10 cents au litre sur l'ensemble de la République, mais dans la zone ouest, il est à 10 cents, et plutôt à 0,1 cents. Donc la première chose, c'est rendre intangible. Et si pour des raisons, des contraintes économiques ou politiques, le gouvernement veut gérer les prix à la pompe, et si ça s'affaire qu'on doit baisser les redevances FONER, il faut trouver des mesures compensatoires. On doit pouvoir trouver la différence comme on fait une autre source. Oui, comme on fait avec les sociétés pétrolières, le gouvernement doit venir concéder et plutôt compenser la perte subie. Okay. Il y a également je vais être obligé de raccourcir ça parce qu'on a, je sais, Monsieur Pierre, je vous en prie de finir. Je suis arrivé à la fin. Il y a aussi des nouvelles ressources qu'on peut identifier, notamment la redevance sur les concessions FONER. Ça se pose plus de problème parce que c'est plutôt des concessions routières. Ça pose plus de problème parce que le ministre d'État des Travaux publics a déjà levé l'option. Il y a également de nouvelles ressources qu'on peut identifier. Mais en même temps, tout ceci ne va pas donner des résultats si on ne renforce pas les capacités opérationnelles de 3 gestionnaires de réseau, l'Office de route, l'OVD et l'OVDA, par de matériel, parce qu'ils sont en situation de déficit de matériel. Ils ne reçoivent pas de budget de fonctionnement ni d'investissement. Également, ils ont des personnels vieillissants. Ils n'ont pas la capacité de le mettre en retraite pour renouveler leurs ressources humaines.